Un chien attend pendant des années sur la tombe de son propriétaire. Ce qui se passe ensuite vous laissera sans voix. Le soleil se couchait doucement, inondant le cimetière d'une lumière dorée qui caressait les pierres tombales alignées avec précision. Un calme solennel régnait, interrompu seulement par le bruissement des feuilles sous la brise et le léger gazouillis des oiseaux qui cherchaient leur dernier refuge avant la nuit. Au milieu de cette tranquillité, une silhouette immobile attirait l'attention, un chien, étendu près d'une tombe, son regard fixé sur un point invisible à l'œil humain. Ce chien, Max, était connu de tous les habitants du village. Sa présence fidèle au cimetière était devenue une scène quotidienne. Chaque matin, il était là, assis ou couché, parfois sous la pluie battante, parfois sous un soleil de plomb. Les visiteurs murmuraient entre eux. Pourquoi reste-t-il là? Que cherche-t-il? Mais personne ne pouvait lui donner une réponse. Max n'était pas un chien ordinaire. Autrefois, il était le compagnon inséparable de Jean, un vieil homme aimé dans le village pour sa gentillesse et son altruisme. Jean avait trouvé Max alors qu'il n'était qu'un chiot abandonné, tremblant de froid sous un porche un soir d'hiver glacial. Jean l'avait recueilli, l'avait enveloppé dans une couverture chaude et l'avait nourri avec les restes de son dîner. Depuis ce jour, une amitié indéfectible s'était formée entre eux. Les souvenirs de leur vie commune étaient encore frais dans l'esprit des habitants. On voyait souvent Jean et Max se promener le long des sentiers boisés, Jean parlant doucement à Max comme s'il était humain. Max était plus qu'un chien pour Jean, il était un confident, un ami, un membre de la famille. Jean l'appelait tendrement « mon fils », une expression qui faisait sourire ceux qui les croisaient. Mais tout avait changé il y a 2 ans. Jean, qui était en bonne santé malgré son âge avancé, avait soudainement succombé à une crise cardiaque. Sa mort avait plongé le village dans le deuil, mais personne n'avait été plus affecté que Max. Le jour de l'enterrement, Max était resté à côté du cercueil, refusant de bouger même lorsque les visiteurs avaient quitté le cimetière. Depuis ce jour, il n'avait jamais quitté la tombe de Jean. Les saisons avaient changé, passant de l'éclat du printemps à la chaleur étouffante de l'été, puis à l'austérité de l'hiver. Max était toujours là, un symbole de loyauté et d'amour immuable. Mais cette fidélité avait aussi attiré l'attention des habitants, provoquant des réactions partagées. Certains l'admiraient, touchés par cette preuve d'amour, tandis que d'autres le considéraient comme une nuisance. Sophie, la gardienne du cimetière, faisait partie de ceux qui avaient le cœur serré en voyant Max chaque jour. Elle avait commencé à lui apporter de la nourriture et de l'eau, essayant de l'attirer vers un endroit plus confortable, mais Max refusait toujours. Sophie, une femme dans la quarantaine avec un air calme mais déterminé, avait une affinité naturelle avec les animaux. Elle parlait à Max comme Jean le faisait autrefois, espérant qu'un jour, il lui ferait confiance. « Max, tu ne peux pas rester ici pour toujours », murmurait-elle souvent, agenouillée près de lui. Mais Max la regardait simplement avec ses grands yeux bruns empreints de tristesse, avant de reposer sa tête sur ses pattes. Un jour, alors qu'elle rangeait des fleurs fanées, Sophie entendit une conversation entre 2 visiteurs. « Ce chien commence à devenir un problème », dit un homme d'un ton agacé. « Il pourrait effrayer les enfants. Il faut faire quelque chose. »« Il est inoffensif », répondit une femme plus âgée. « Mais je suis d'accord, ce n'est pas normal qu'il reste ici. Peut-être qu'un refuge pourrait l'accueillir. » Sophie sentit une boule se former dans sa gorge. Elle savait que certains dans le village commençaient à envisager de forcer Max à quitter les lieux, mais elle était résolue à le protéger. Elle décida de parler au conseil municipal pour plaider en faveur de Max. Ce soir-là, chez elle, Sophie feuilleta un vieil album photo qu'elle avait trouvé dans la maison de Jean après sa mort. Elle y vit des images de Jean et Max, inséparables. Une photo en particulier attira son attention, Jean tenant Max dans ses bras, son sourire éclatant et sincère. Sophie se promit de ne pas laisser l'histoire de Max se terminer de manière tragique. Mais convaincre les autres s'annonçait difficile. Au réveil, Sophie réalisa que l'hiver approchait rapidement, et que Max ne pourrait pas survivre à des nuits glaciales sans protection. Elle lui prépara un abri improvisé près de la tombe, fait de planches de bois et de vieilles couvertures. Bien que rudimentaire,
Cet abri était au moins un refuge contre les éléments. Cependant, Max continuait de refuser toute aide au-delà de la nourriture et de l'eau. Chaque tentative de Sophie pour le convaincre était accueillie par le même silence obstiné. Cela ne faisait que renforcer sa détermination à trouver une solution durable. Un après-midi, alors qu'elle balayait l'allée principale du cimetière, Sophie fut abordée par un vieil homme du village. « Vous savez, Jean était un homme bien, dit-il. Il m'a aidé à réparer ma toiture il y a quelques années. Ce chien est la seule chose qui lui reste. Peut-être que nous devrions tous faire un effort pour respecter cela. » Ces mots réconfortèrent Sophie, mais elle savait que tout le monde n'était pas de cet avis. Les jours passaient, et les regards d'irritation dirigés vers Max devenaient plus fréquents. Pourtant, Max restait imperturbable, un gardien silencieux, attendant un retour qui ne viendrait jamais. Un soir, Sophie réunit tout son courage et assista à une réunion du conseil municipal. Elle se leva et prit la parole. « Ce chien, Max, n'est pas une nuisance. Il est un symbole de fidélité et d'amour. Jean était un pilier de notre communauté, et nous lui devons du respect, à lui et à Max. Je propose que nous trouvions une solution pour que Max puisse rester en sécurité. » Bien que certaines personnes aient manifesté des réserves, la majorité était touchée par son discours. Le conseil accepta d'attendre avant de prendre une décision, donnant ainsi à Sophie un peu plus de temps pour agir. Elle retourna au cimetière cette nuit-là, s'agenouillant près de Max. « On va trouver une solution, Max. Je te le promets, » murmura-t-elle en caressant doucement sa fourrure. Max, comme toujours, ne bougea pas, mais Sophie sentit qu'il comprenait ses paroles. Max, comme toujours, ne bougea pas, mais Sophie sentit qu'il comprenait ses paroles. Pourtant, le temps pressait. L'hiver s'installait plus rapidement qu'elle ne l'avait imaginé. Une vague de froid inattendu s'abattit sur la région, rendant les nuits encore plus glaciales. Malgré ses efforts pour renforcer l'abri de Max, elle savait que cela ne suffirait pas à le protéger indéfiniment. Un matin particulièrement glacial, Sophie se rendit au cimetière avec une couverture plus épaisse et un bol de soupe chaude qu'elle espérait que Max accepterait. En arrivant près de la tombe de Jean, elle remarqua que Max semblait plus faible que d'habitude. Ses mouvements étaient lents, et ses yeux fatigués la regardaient sans l'énergie habituelle. « Max, » murmura-t-elle, s'accroupissant à côté de lui, « je t'en prie, laisse-moi t'aider. Viens chez moi, juste pour quelques jours, jusqu'à ce que ce froid passe. » Max la regarda, ses oreilles se dressant légèrement à la mention de sa voix douce, mais il ne bougea pas. Sophie sentit une larme couler sur sa joue. Elle était déchirée entre son désir de le respecter et son instinct de le sauver. Pendant ce temps, la tension dans le village grandissait. Certains habitants, voyant que Max continuait de refuser toute aide, commençaient à perdre patience. Une réunion spéciale fut organisée pour discuter de son sort. Sophie y assista, déterminée à défendre Max. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi, » déclara un homme avec fermeté. « Le chien est malade et met en danger l'environnement du cimetière. Il attire d'autres animaux errants et crée des problèmes. Nous devons le retirer d'ici. » Sophie se leva, le cœur battant. « Max n'est pas un problème, » dit-elle avec force. « Il est une âme loyale qui a perdu son maître. Si nous ne pouvons même pas protéger un chien aussi fidèle, que dit cela de nous, en tant que communauté ?» Ces paroles résonnèrent dans la salle. Une vieille dame, qui avait connu Jean toute sa vie, prit la parole. Jean était un homme bon. Il aurait voulu que nous prenions soin de Max. Nous devons faire ce qui est juste. Cependant, malgré quelques voix de soutien, la décision fut prise à contre-séhur. Si Max ne quittait pas le cimetière avant la fin du mois, il serait emmené dans un refuge, contre sa volonté si nécessaire. Sophie, horrifiée, se jura de tout faire pour empêcher cela. Elle passa les jours suivants à chercher une solution. Elle parla avec des associations animales, demanda conseil à des vétérinaires, et chercha des moyens de réchauffer davantage l'abri de Max. Mais rien ne semblait suffisant. Chaque jour, elle voyait Max s'affaiblir un peu plus, et son désespoir grandissait. Un après-midi, alors qu'elle était assise à côté de Max,
elle sentit une idée germer dans son esprit. Elle se souvint que Jean avait mentionné, un jour, vouloir ouvrir un sanctuaire pour animaux errants. Il n'avait jamais pu concrétiser ce projet, mais Sophie se demanda s'il était possible de le réaliser en son honneur. « Max, murmura-t-elle, une lueur d'espoir dans la voix, et si nous faisions de cet endroit un refuge pour toi et pour d'autres animaux comme toi ?» Max releva légèrement la tête, comme s'il comprenait. Sophie prit cela comme un signe et se lança dans son nouveau projet avec détermination. Elle passa les jours suivants à mobiliser les habitants, à demander des dons et à organiser un plan pour transformer un terrain inutilisé près du cimetière en un sanctuaire pour animaux. Sophie travaillait sans relâche, partageant son projet avec tous ceux qui voulaient bien l'écouter. « Ce n'est pas seulement pour Max », disait-elle à chaque réunion ou discussion. « C'est pour honorer Jean et offrir un refuge à d'autres animaux abandonnés. » Ces paroles touchaient le cœur de certains, mais elles rencontraient aussi des obstacles. Plusieurs habitants, sceptiques, refusaient de contribuer à ce qu'ils voyaient comme une cause perdue. Un jour, Sophie se rendit chez Monsieur Dupont, un ancien fermier connu pour son franc-parler. « Pourquoi devrais-je donner quoi que ce soit pour un chien qui refuse de bouger de cette tombe ?» grogna-t-il. « Ce n'est pas mon problème. » Sophie ne se laissa pas abattre. Elle expliqua calmement à Monsieur Dupont que le sanctuaire ne serait pas seulement pour Max, mais pour tous les animaux errants du village, qui méritaient une seconde chance. Finalement, après une longue conversation, il accepta de donner quelques planches et clous pour construire les premiers abris. Malgré ces petites victoires, Sophie sentait la pression monter. La date fixée par le conseil municipal approchait, et elle n'avait toujours pas assez de fonds ni de soutien pour lancer pleinement le projet. Chaque soir, elle retournait au cimetière, fatiguée mais déterminée, pour tenir compagnie à Max. « On va y arriver, Max, murmurait-elle en caressant sa tête. « Je te le promets. » Pendant ce temps, le froid devenait plus mordant, et Max semblait s'affaiblir un peu plus chaque jour. Sophie remarqua qu'il mangeait moins et avait du mal à se lever. Une nuit, alors qu'une tempête de neige s'abattait sur le village, Sophie prit une décision audacieuse. Elle retourna au cimetière avec une couverture épaisse et une caisse en plastique rembourrée pour y placer Max, espérant qu'il accepterait au moins cette protection. « Max, s'il te plaît, » dit-elle, les mains tremblantes de froid. « Je ne veux pas te voir souffrir comme ça. » À sa grande surprise, Max, bien que réticent, entra dans la caisse. C'était la première fois qu'il acceptait quelque chose d'aussi direct de la part de Sophie. Elle resta à ses côtés cette nuit-là, assise sur le sol glacé, veillant sur lui jusqu'à ce que la tempête s'apaise. Le lendemain matin, un miracle inattendu se produisit. Plusieurs habitants du village, émus par l'engagement de Sophie et l'état fragile de Max, commencèrent à apporter des provisions. Certains apportèrent de la nourriture pour chiens, d'autres des couvertures et même des outils pour construire des abris. Un jeune couple, inspiré par l'histoire de Max et Jean, proposa de créer une collecte de fonds en ligne pour financer le sanctuaire. La générosité de la communauté donna un nouvel élan à Sophie. Avec l'aide des habitants, elle commença à nettoyer le terrain inutilisé près du cimetière. Ensemble, ils montèrent les premiers enclos et installèrent des abris rudimentaires pour les animaux qui arriveraient. Chaque geste, chaque clou enfoncé, était une preuve que Max n'avait pas attendu en vain. Mais malgré ces avancées, Sophie ne pouvait ignorer l'état de santé de Max, qui continuait de décliner. Un matin, alors qu'elle apportait son repas, elle trouva Max couché, presque immobile. Elle s'agenouilla à côté de lui, les larmes aux yeux. « Tiens bon, Max. Juste un peu plus longtemps. Le sanctuaire est presque prêt. » Max leva légèrement la tête et posa sa patte sur la main de Sophie. Ce simple geste, aussi faible soit-il, renforça sa détermination. Elle se promit que Max verrait l'achèvement du sanctuaire, peu importe les efforts nécessaires. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Encouragés par l'histoire de Max, de plus en plus d'habitants vinrent prêter main forte. Le terrain inutilisé près du cimetière se transformait peu à peu en un sanctuaire. Des clôtures furent érigées, des abris construits, et des panneaux peints à la main indiquaient fièrement « Refuge de Max ».
Chaque avancée était marquée par des encouragements et des sourires, mais Sophie gardait son attention fixée sur Max. Son état s'aggravait. Il mangeait à peine et ses mouvements étaient de plus en plus lents. Sophie le savait, le temps pressait. Elle passa des nuits entières à veiller près de lui parlant doucement et rappelant les souvenirs heureux qu'il avait partagés avec Jean. « Tu es le cœur de tout cela, Max », murmura-t-elle une nuit, sa main caressant doucement sa fourrure. « Ce sanctuaire, c'est ton héritage. Jean serait si fier de toi. » Malgré son affaiblissement, Max semblait comprendre. Ses yeux, bien que fatigués, restaient empreints de cette même loyauté indéfectible. Sophie s'accrocha à cet espoir pour continuer à avancer. Un matin, alors que les premiers rayons du soleil illuminaient le cimetière, un groupe d'enfants arriva avec leurs parents, portant des couvertures et de la nourriture. « Nous avons entendu parler de Max », expliqua une petite fille en tendant un panier rempli de croquettes. « Nous voulions aider. » Ce geste, aussi simple soit-il, remplit Sophie d'une gratitude immense. Le village, qui semblait si divisé au début, se réunissait enfin pour une cause commune. Même ceux qui, au départ, voulaient éloigner Max du cimetière, vinrent offrir leur aide, touchés par sa fidélité. Cependant, malgré les progrès du sanctuaire, Sophie savait que Max n'avait plus beaucoup de temps. Elle consulta un vétérinaire qui confirma ses craintes. Max était vieux, et le froid ainsi que son chagrin l'avaient considérablement affaibli. Le vétérinaire suggéra de lui apporter autant de confort que possible pour ses derniers jours. Cette nouvelle brisa le cœur de Sophie, mais elle refusa d'abandonner. Elle s'assura que Max avait tout ce dont il avait besoin, des couvertures chaudes, des repas préparés avec soin, et sa compagnie constante. Elle lui parlait sans arrêt, lui promettant que tout ce qu'il avait enduré ne serait pas vain. Le sanctuaire était presque terminé. Les habitants s'étaient surpassés, et déjà, quelques animaux errants avaient commencé à y trouver refuge. Sophie voyait dans leurs regards un mélange d'espoir et de gratitude, comme si ces créatures savaient que cet endroit avait été créé grâce à Max. Un après-midi, alors qu'elle finalisait les derniers détails du sanctuaire, Sophie sentit une main se poser sur son épaule. C'était la vieille dame qui, autrefois, avait défendu Max lors de la réunion du conseil municipal. « Tu as fait quelque chose d'extraordinaire », dit-elle avec un sourire chaleureux. Max le sait, et Jean le sait aussi. Sophie sourit faiblement, les yeux brillants de larmes. « J'espère juste que Max tiendra jusqu'à ce qu'il puisse voir tout cela. Il mérite de savoir que son attente n'a pas été vaine. » Cette nuit-là, Sophie s'assit à côté de Max près de la tombe de Jean, enveloppée dans une couverture pour se protéger du froid. Le sanctuaire, bien que presque prêt, semblait encore si loin de ses pensées. Elle sentait que le moment qu'elle redoutait approchait. Max, allongé près d'elle, respirait lentement, ses mouvements presque imperceptibles. « Tu sais, Max, » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion, « je ne serais pas arrivée ici sans toi. Tu m'as montré ce que signifie vraiment l'amour et la fidélité. » Max releva légèrement les yeux, comme pour reconnaître ses paroles, et posa doucement sa tête sur les genoux de Sophie. Elle sentit un profond mélange de tristesse et de gratitude en voyant ce geste. Même affaibli, Max restait fidèle à lui-même, un modèle de loyauté pure. Le lendemain matin, les rayons du soleil traversèrent les arbres du cimetière, créant une lumière douce et apaisante. Sophie se réveilla après une nuit sans sommeil, son esprit agité par les souvenirs de Jean et l'avenir incertain de Max. Alors qu'elle se levait pour préparer le petit déjeuner de Max, elle remarqua quelque chose de différent. Max, malgré sa faiblesse, s'était levé. Il marchait lentement vers le sanctuaire, comme s'il savait que l'heure était venue de voir ce qui l'avait inspiré. Sophie sentit son cœur se serrer. Elle se précipita pour l'accompagner, marchant à ses côtés alors qu'il avançait laborieusement. Chaque pas semblait un effort immense pour lui, mais il continuait, poussé par une force intérieure que seule Sophie pouvait deviner. Lorsqu'ils atteignirent le sanctuaire, une dizaine de personnes étaient déjà là, apportant des derniers dons et ajustant les clôtures. En voyant Max arriver, tout le monde s'arrêta. Un silence respectueux enveloppa le groupe alors que le chien avançait vers l'entrée du refuge.
Sophie s'accroupit près de lui, les larmes aux yeux. « Regarde, Max, murmura-t-elle. Tout cela, c'est pour toi. Jean aurait été si fier de voir ce que tu as inspiré. » Max regarda autour de lui, ses yeux fatigués s'arrêtant sur chaque détail. Les enclos, les abris, les premiers chiens qui y trouvaient déjà refuge. Il sembla comprendre, un éclat de paix traversant brièvement son regard. Il s'assit au milieu du sanctuaire, entouré des habitants qui s'étaient réunis pour lui. Sophie s'agenouilla à ses côtés, caressant doucement sa fourrure. Max posa sa tête sur ses genoux une dernière fois, son souffle devenant de plus en plus faible. « Merci, Max, » murmura Sophie, incapable de retenir ses larmes. « Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour Jean, pour ce village. » Dans ce moment de silence et de gratitude, Max rendit son dernier souffle, entouré d'amour et de respect. Le départ de Max plongea le village dans une profonde réflexion. Les habitants, émus par sa fidélité et la force de son histoire, décidèrent de faire du sanctuaire un véritable symbole de compassion et d'amour. Sophie, bien que dévastée par la perte de Max, trouva un nouveau but à travers ce lieu qui l'avait inspiré. Le lendemain, une cérémonie fut organisée au sanctuaire pour honorer Max. Tous ceux qui avaient contribué à sa création se réunirent autour d'un petit mémorial érigé en son nom. Une plaque gravée fut installée à l'entrée, portant les mots « Refuge de Max, U 2013 en hommage à une loyauté éternelle ». Sophie prit la parole devant le groupe, sa voix tremblante mais déterminée. « Max n'était pas qu'un chien, dit-elle. Il était un exemple de ce que signifie aimer sans condition. Sa fidélité envers Jean et sa force ont uni notre communauté et nous ont rappelé ce qui est vraiment important. Prendre soin les uns des autres, peu importe les différences. » Les larmes coulèrent sur les visages des spectateurs alors qu'ils déposaient des fleurs près du mémorial de Max. Chaque personne semblait porter un souvenir personnel de ce qu'il avait représenté pour eux. Même ceux qui avaient initialement voulu éloigner Max du cimetière ressentaient maintenant une profonde gratitude pour ce qu'il avait laissé derrière lui. Avec le temps, le sanctuaire prospéra. Sophie, désormais totalement dévouée à cette mission, accueillit de nombreux autres animaux abandonnés. Chaque nouvel arrivant semblait apporter une petite part de l'esprit de Max, rappelant aux visiteurs et aux bénévoles la raison pour laquelle ce refuge existait. Un jour, alors qu'elle nettoyait l'un des enclos, Sophie aperçut un petit garçon tenant un chiot dans ses bras. Il semblait hésitant, mais ses yeux brillaient de larmes. « Madame, dit-il timidement, je l'ai trouvé seul près de chez moi. Je ne peux pas le garder, mais je veux qu'il soit en sécurité ici. » Sophie, touchée par le geste, prit délicatement le chiot dans ses bras. « Tu as fait ce qu'il fallait, » répondit-elle avec un sourire chaleureux. « Ce refuge est là pour des animaux comme lui, grâce à Max. » Le chiot, comme pour remercier, lécha doucement la main de Sophie. En le regardant, elle sentit une bouffée d'espoir. Max n'était plus là physiquement, mais son esprit vivait à travers chaque animal qu'il avait aidé, chaque personne qu'il avait inspiré. Le sanctuaire devint rapidement un lieu emblématique dans la région. Des écoles organisèrent des visites pour enseigner aux enfants l'importance de la compassion envers les animaux. Des familles vinrent adopter des chiens et des chats, trouvant dans ces êtres une loyauté et un amour similaires à ceux de Max. Un soir, alors que Sophie fermait le sanctuaire pour la journée, elle marcha jusqu'à la tombe de Jean, où elle avait enterré les cendres de Max à ses côtés. Elle s'assit dans l'herbe fraîche, regardant les étoiles qui scintillaient dans le ciel. « Jean, murmura-t-elle doucement, j'espère que tu vois tout ça. Max a changé nos vies, et grâce à lui, tant d'animaux trouveront une maison. Il est enfin en paix, près de toi. » Le vent souffla légèrement, faisant bruisser les feuilles des arbres alentour. Sophie interpréta ce son comme une réponse silencieuse, une approbation. Elle resta là un moment, enveloppée dans la sérénité du lieu, avant de se relever et de retourner chez elle, le cœur rempli de gratitude. Les jours passèrent, mais le souvenir de Max restait omniprésent dans le village. Les habitants continuaient de venir au sanctuaire, certains pour adopter un animal, d'autres simplement pour rendre hommage à Max. Chaque pierre, chaque clôture semblait porter son empreinte. Sophie,
bien qu'occupée à gérer le refuge, trouvait toujours du temps pour s'arrêter près de la tombe de Jean et de Max, prenant un moment de silence pour se rappeler pourquoi tout cela avait commencé. Un matin, alors qu'elle vérifiait les enclos, Sophie remarqua une jeune chienne errante qui tournait autour du sanctuaire, hésitant à entrer. Elle avait un pelage noir et blanc sale, et ses côtes saillantes trahissaient des semaines, voire des mois de faim. Sophie prit doucement un bol de nourriture et s'accroupit près de l'entrée. « Viens, ma belle » murmura-t-elle avec sa voix apaisante. « Tu es en sécurité ici. » La chienne s'approcha lentement, méfiante, mais la faim finit par l'emporter sur sa peur. Elle mangea rapidement, les yeux fixés sur Sophie. En voyant ses tremblements et son état fragile, Sophie sentit son cœur se serrer. Cette petite âme avait survécu contre toute attente, tout comme Max l'avait fait dans ses premiers jours avec Jean. « Je vais t'appeler Espérance », dit-elle en caressant doucement la chienne. « Parce que c'est ce que tu représentes, comme Max avant toi. » Espérance devint rapidement un nouveau symbole du sanctuaire. Son histoire toucha les cœurs, et les habitants commencèrent à voir dans chaque animal errant une opportunité de faire preuve de bonté. Un jour, un journaliste local entendit parler du refuge et décida de faire un reportage. L'article, accompagné de photos d'Espérance et des autres animaux, fut publié dans le journal régional, attirant encore plus d'attention sur le sanctuaire. Sophie reçut des appels de villages voisins, des dons arrivèrent, et bientôt, le refuge commença à se développer. De nouveaux enclos furent construits, et des vétérinaires bénévoles offrirent leurs services pour soigner les animaux blessés. Le nom de Max était sur toutes les lèvres, rappelant que tout avait commencé avec un chien qui refusait d'abandonner son maître. Mais malgré ses succès, Sophie ne pouvait pas ignorer un sentiment persistant, quelque chose manquait. Elle ressentait une étrange solitude, un vide laissé par l'absence de Max. Bien qu'Espérance et les autres animaux remplissent ses journées, la connexion unique qu'elle avait partagée avec lui manquait terriblement. Un soir, alors qu'elle rangeait les dossiers du sanctuaire, elle tomba sur un vieux carnet appartenant à Jean. Les pages, remplies d'une écriture soignée, contenaient des pensées et des souvenirs de sa vie avec Max. Sophie lut les mots avec émotion, chaque ligne révélant l'amour profond que Jean portait à son fidèle compagnon. Une phrase attira particulièrement son attention: « Max m'a appris que l'amour inconditionnel existe. Peu importe les épreuves, il reste à nos côtés. » Ces mots résonnèrent en elle, ravivant sa détermination. Elle réalisa que ce que Max et Jean avaient laissé derrière eux n'était pas seulement un sanctuaire physique, mais un héritage d'amour et de fidélité. Elle se promit de continuer à raconter leur histoire, afin que les générations futures se souviennent de ce qu'un simple chien pouvait accomplir. Les mois passèrent, et le sanctuaire devint un lieu de vie, d'espoir et de renouveau. Les habitants venaient régulièrement pour promener les chiens, aider à nettoyer les enclos ou simplement passer du temps avec les animaux. Chaque jour apportait de nouvelles arrivées, 2014 chiens, chats, et parfois même des oiseaux blessés, 2014 et chaque départ vers une famille adoptive était célébré comme une victoire. Espérance, la jeune chienne qui avait trouvé refuge, devint une figure emblématique du sanctuaire. Elle semblait avoir une énergie particulière, toujours prête à accueillir les nouveaux arrivants, comme si elle comprenait leur douleur. Sophie la voyait souvent s'allonger près des animaux les plus timides, leur offrant une sorte de réconfort silencieux. C'était comme si une partie de Max vivait en elle. Un jour, alors que Sophie était occupée à remplir les bols d'eau, elle entendit un bruit de moteur s'arrêter devant le sanctuaire. En levant les yeux, elle vit une camionnette s'approcher lentement. Un homme descendit, 2014 un vieil homme avec un visage marqué par les années mais des yeux pleins de douceur. Dans ses bras, il portait un chiot au pelage brun. « Bonjour », dit-il d'une voix tremblante. « J'ai entendu parler de ce sanctuaire. Je ne peux plus m'occuper de lui. Il mérite mieux. » Sophie s'approcha doucement, prenant le chiot dans ses bras. « Vous avez fait le bon choix en venant ici, » répondit-elle avec un sourire rassurant. « Nous allons veiller sur lui. » L'homme regarda autour de lui, observant les enclos bien entretenus et les animaux qui jouaient librement. « C'est un bel endroit. On dirait qu'il a été créé avec beaucoup d'amour. » Sophie hocha la tête,
les larmes lui montant aux yeux. Oui, c'est le cas. Tout a commencé avec un chien, Max. Il nous a montré ce qu'est l'amour inconditionnel. Le vieil homme sourit faiblement. Max doit être fier, où qu'il soit. Cette rencontre marqua Sophie profondément. Elle réalisa que, même si Max n'était plus là, son histoire continuait de toucher les cœurs et d'inspirer des actes de bonté. Chaque personne qui entrait dans le sanctuaire repartait avec quelque chose de plus, eut 2014 une leçon sur la fidélité, l'amour et la résilience. Alors que le sanctuaire prospérait, Sophie décida de créer un livre relatant l'histoire de Max, de Jean et de tout ce que leur lien avait inspiré. Elle y inclut des photos, des anecdotes et des témoignages des habitants. Le livre, intitulé L'héritage de Max, devint rapidement populaire dans la région, attirant encore plus de soutien pour le refuge. Un soir, après une longue journée au sanctuaire, Sophie s'assit près de la tombe de Jean et Max, comme elle le faisait souvent. Le ciel était clair, et les étoiles scintillaient au-dessus d'elle. Elle ferma les yeux, se remémorant chaque moment qu'elle avait partagé avec Max. « Tu vois, Max, murmura-t-elle, tout ce que tu as fait, tout ce que tu étais, continue de vivre ici. Merci de nous avoir montré ce que signifie aimer sans limite. » Le vent souffla doucement à travers les arbres, et Sophie sentit une paix profonde l'envahir. Elle savait que, peu importe ce que l'avenir réservait, Max resterait toujours une partie de ce lieu, de ce village et de son propre cœur. Alors que les années passèrent, le sanctuaire continua de prospérer, accueillant des centaines d'animaux abandonnés et leur offrant une seconde chance. Les habitants du village et des environs étaient fiers de ce lieu, qui n'était pas seulement un refuge pour les animaux, mais aussi un symbole de leur unité et de leur humanité. Sophie, désormais reconnue dans toute la région pour son travail, restait humble. Pour elle, tout ce qu'elle avait accompli revenait à Max. Il était le véritable héros de cette histoire. Chaque fois qu'elle voyait un animal trouver un foyer aimant, elle pensait à lui et à l'amour qu'il avait inspiré. Un jour, une famille visita le sanctuaire avec leur petit garçon. Ils cherchaient un chien à adopter. Espérance, fidèle à elle-même, s'approcha immédiatement du garçon, le reniflant doucement avant de remuer la queue. Le garçon éclata de rire et la caressa avec enthousiasme. Sophie observa la scène avec un sourire. Une fois de plus, l'héritage de Max se manifestait, une nouvelle vie, un nouveau départ, une nouvelle famille. Ce soir-là, Sophie fit son habituelle visite à la tombe de Jean et Max. Elle s'assit dans l'herbe douce, regardant le coucher de soleil qui teintait le ciel de teintes dorées et pourpres. Les mots gravés sur la plaque brillaient doucement à la lumière déclinante. À Max, pour son amour éternel et sa loyauté sans faille. Sophie posa une main sur la pierre froide et murmura « Merci, Max. Merci pour tout. Ton esprit est partout ici. Tu as changé ma vie et celle de tant d'autres. » Un silence paisible enveloppa le cimetière, comme une réponse muette à ses paroles. Sophie se releva doucement, le cœur rempli de gratitude, et marcha vers le sanctuaire, où des aboiements joyeux et des miaulements l'attendaient. Elle savait que tant qu'elle serait là, Max vivrait à travers chaque acte de bonté, chaque sourire, chaque vie sauvée. Et ainsi, l'histoire de Max, de Jean et du sanctuaire qu'ils avaient inspiré continua de résonner, unissant les cœurs et rappelant à tous que l'amour et la loyauté transcendent tout.